comment avoir fond vert sans fond vert. Pour le tuto, on aura besoin de Nvidia Broadcast, pardon. Donc c'est uniquement chez Nvidia. Après, il y a quelques logiciels qui existent aussi pour avoir des fonds verts sans fond vert, mais après il faut payer tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Donc je mettrai le lien de ce site en description, ne vous inquiétez pas, les liens seront sans virus évidemment. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez atterrir ici, donc tout en haut, voilà. Donc Nvidia Broadcast, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait en gros c'est un sort de logiciel free to play, on va dire, qui est intégré uniquement chez Nvidia. Donc si vous avez une RTX 2060 minimum jusqu'à RTX 5000 et compagnie 3000, si t'as une 3070 Ti ça marche, si t'as une 2060 Ti ça marche, et si t'as une RTX 4000 ça passe, parce que moi j'ai une carte 60 Ti, moi je mettrai ma config dans la description, que par contre ça passera pas chez GTX également. Après il y a des méthodes, moi j'ai essayé une méthode sous GTX 970 ouais, de chez KFA2, ça marchait mais ça buguait un peu parce qu'elle avait 4 Go de VRAM. Ça tire dessus. Télécharger ici. Nous avons les systèmes Ringiz, donc c'est ça que j'allais voir. Donc ici vous avez toutes les configurations Ringiz minimum pour que vos logiciels puissent fonctionner correctement. Donc vous allez faire télécharger. On va aller ici dans téléchargement. Ici vous allez cliquer 2 fois sur Nvidia Broadcast, ça va vous faire un fichier. Vous allez faire continuer, installer. Je conseille fortement de faire installation rapide, ce qui est recommandé, pour pas trop mettre n'importe où les fichiers, etc. Donc c'est important de bien mettre les fichiers là où ils devraient être. Une fois que c'est installé, normalement le logiciel va s'ouvrir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il y aura un icône ici Nvidia Broadcast, vous allez cliquer dessus et voilà, le logiciel il s'ouvre. Normalement de base c'est pas comme ça, normalement c'est ça. Vous allez être ici audio. Donc dans l'application vous aurez deux types de config, soit la config audio pour le micro là ou un micro casque, écouteur, enfin ça marche pour tout. Ce qui est bien avec Nvidia Broadcast, c'est que vous pouvez améliorer votre son de votre micro, que vous soyez un micro XLR, USB ou jack, n'importe lequel. Même pour micro casque, hein, ça marche aussi. Hein. Donc ça permettra de réduire beaucoup les bruits de fond. Faut savoir que c'est l'IA qui fait ça, donc même si c'est l'IA, ça fonctionne bien, mais des fois c'est un petit peu... On sent un peu que c'est l'IA, quoi, voilà. Faut pas non plus trop abuser sur ça, donc faut faire gaffe. Vous allez dans vidéo, sélectionnez votre caméra. De base, ce sera tout décoché. Tac, ici, voilà, vous avez le petit œil là. Vous allez faire arrière-plan virtuel. Pour avoir le fond d'écran comme le mien custom, vous allez faire la petite flèche juste à côté, cliquez dessus. Vous avez de base ça. Voilà, bon, c'est pas fou, mais bon, au moins vous aurez la base. Vous faites plus, choisir un fichier. On va prendre un exemple, on va prendre par exemple celle-là. Voilà, donc là j'ai un fond d'écran custom, donc je peux reculer, voilà, je peux faire ça. Ah, je crois qu'il y a une limite de... distance. C'est suivant la cam que vous avez. Moi j'ai une cam en 4K, donc moi j'ai une Logitech, je sais plus le nom, mais voilà. Donc voilà du coup comment avoir un fond d'écran animé. Donc ça, le Nvidia Broadcast c'est compatible chez OBS Studio, Stream OBS et d'autres logiciels de stream aussi pareil. Donc ce qui est cool. Il est recommandé d'avoir un très bon PC, d'avoir un très gros CPU. Vérifiez bien que votre PC soit assez puissant. Au pire, vous me demandez en commentaire, j'essaierai de vous répondre si jamais vous avez des questions sur le logiciel, pour savoir si votre CPU est assez puissant. De toute façon, c'est simple, le logiciel va vous dire clairement si c'est compatible avec votre PC. Voilà, donc vous aurez sur une croix rouge qui veut dire pas compatible, pas assez puissant, ou croix vert, enfin truc vert, pour vous dire que c'est compatible. Suppression de bruit, ça je vous conseille pas du tout de mettre parce que ça consomme beaucoup, mais vraiment beaucoup de VRAM. Si vous êtes en stream sur Warzone ou chill sur Minecraft ou je sais pas où, un Farming Simulator par exemple, vous avez une carte graphique de 8 Go de VRAM. Là je peux vous dire que là ça va pomper énormément de VRAM. Donc vous allez passer de 100 FPS à 50 FPS. C'est ça qui est un petit peu... Je suis un tout petit peu déçu, mais après c'est normal parce que c'est une IA, donc l'IA pompe beaucoup de VRAM sur votre GPU et également la consommation électrique. Vous avez aussi contact visuel. Donc en fait là, voilà, vous voyez mes yeux là. C'est écran en jaune à charge élevée du processeur graphique, donc ça veut dire qu'il prend beaucoup. Là voilà, donc ma graphique est en train de chauffer, ça s'entend parce que le ventilateur tourne plus vite. Lumière virtuelle, donc ça c'est en gros, c'est comme si vous avez une lumière à côté pour avoir la lumière un peu blanche pour mieux éclairer votre cam, voilà. Donc ce qui est pareil aussi, c'est bien écrit en gris, hein, déconseillé avec des jeux applications qui demandent beaucoup de VRAM, comme disent Nvidia. Donc faites gaffe à ça.
N'installez pas ça, ne mettez pas ça si vous êtes sur Warzone, Minecraft, ça dépend comment vous êtes en mode graphique, mais bon, c'est pareil. Je conseille fortement d'aller dans le paramètre et de désactiver l'anti au démarrage. Ça permettra que votre PC démarra plus vite. Voilà. Et je conseille aussi d'activer le voyant pour voir combien de VRAM vous utilisez sur votre GPU. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, vous abonner, à liker et à commenter. Voilà, voilà. Puis je vous dis bisous. Voilà. Allez, ciao.